Covid-19 et éducation, quels sont les enjeux cette année au Mali? Est-ce possible de respecter le temps nécessaire d'apprentissage? Élément de réponse dans ce journal. Mise en place d'un comité d'orientation stratégique de concertation autour des réformes politiques et institutionnelles. Yessa Maké, président du PACP, dénonce un manque de confiance entre les autorités de la transition et les acteurs politiques. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être parmi nous sur Liberté Télévision. Je le disais à l'instant, face à la Covid-19, les défis auxquels le secteur de l'éducation est confronté est énorme. En plus du non-respect des mesures barrières dans les différents établissements scolaires et universitaires, le Mali fait face à une troisième vague de contamination. Une situation qui inquiète non seulement les parents d'élèves, mais aussi les responsables de l'AIM. Reportage. À moins de 4 mois, après la rentrée scolaire et universitaire 2021-2022, le taux de contamination de Covid-19 ne cesse d'augmenter. En effet, malgré les recommandations du gouvernement de la transition sur la gravité de la situation, les mesures barrières peinent à être respectées dans nos écoles et universités. Une situation qui interpelle les parents d'élèves et étudiants du Mali. Selon Yacouba Dambélé, secrétaire général de l'association des parents d'élèves, il est plus que nécessaire de fermer les écoles le temps que la situation se calme. Lundi, c'est ça notre cauchemar. Parce que ces enfants vont aller à l'école, on va les entasser dans les salles de classe à raison de 60, 70, 80, voire même 120. On ne pourra pas parler de distancialisation. Et on se rend compte que des dispositions ne sont pas prises. Parce qu'avant ça, j'ai fait le tour de certaines écoles et je me suis rendu compte que même les maîtres qui sont dans certaines écoles ne portent pas de masques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'exigent pas aux enfants de porter les masques, puisque eux-mêmes ne portent pas. Parce qu'à mon avis, le maître est un modèle, et les enfants apprennent par l'exemple. Même si le maître ne dit pas porter des masques, quand vous allez à l'école, vous trouvez que tous les maîtres sont en masque, les enfants sont obligés de porter. Voilà un peu notre inquiétude. Bon, nous attendons de voir clair, parce qu'il faut qu'on rapproche les ministères en charge de l'éducation par rapport à ce problème-là, pour qu'on puisse vraiment trouver une solution. Moussa Niangali, ancien secrétaire général de l'AIM, pour sa part, ne juge pas nécessaire de fermer les écoles, car, selon lui, c'est une maladie qu'on doit apprendre à vivre avec. Mais le plus important est que le gouvernement doit prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir vraiment mettre les gens dans les conditions. C'est-à-dire que les élèves et les étudiants puissent vraiment respecter les mesures barrières et mettre ces équipements à la disposition de l'école afin vraiment de suivre les cours normalement. Sinon, au-delà de ça, je crois qu'il n'est pas nécessaire trop de suspendre les activités pour la Covid-19 parce que c'est une maladie pratiquement qui existe partout dans le monde. Et la façon dont on voit ça, ce n'est pas sûr qu'on peut éradiquer cette maladie tout de suite là où nous sommes. Donc on doit vivre avec. Les enfants sont exposés, même là où nous sommes, les enfants sont exposés, même si on ferme l'école et que les autres activités continuent normalement, c'est-à-dire les marchés, les églises, les mosquées, etc. Si toutes les activités continuent normalement, la propagation continue aussi, raison pour laquelle nous on dit que s'il est possible peut-être de suspendre les cours aussi, il faut suspendre toutes ces activités. Mais lorsque ces activités continuent, il faut que l'école aussi continue de fonctionner normalement. Et là, on va faire avec et voir maintenant qu'on respecte seulement les mesures barrières. Et ça peut diminuer la propagation. Sinon, pour moi, on ne doit pas arrêter les activités pour la Covid-19. À noter que les mesures de distanciation sociale, à savoir le port des masques, le lavage des mains au gel ou au savon, ne sont presque plus respectées dans les marchés, les transports en commun, les établissements scolaires ou encore les mosquées. Et enfin, pour l'organisation des élections libres et transparentes, un comité d'orientation stratégique, politique et institutionnelle a été créé. Il regroupe, entre autres, la société civile, les partis politiques, les leaders religieux ainsi que les groupes armés impliqués dans le processus de paix. Selon Yessa Maké, président du Parti pour l'action civique et patriotique, cette réforme ne serait pas une réussite sans l'implication totale des hommes politiques dans le processus.
Le PACP a participé à cette rencontre avec le Premier ministre. Nous avons salué d'abord l'initiative parce que ça ouvre le créneau pour un dialogue entre les autorités de la transition et les leaders de partis politiques, même si ce n'était pas que les leaders de partis politiques. La société civile et les leaders religieux traditionnels étaient aussi représentés. C'était une bonne initiative. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Parce que déjà, les gens se sont exprimés librement. Et le Premier ministre a dit avoir pris bonne note des préoccupations des uns et des autres. Mais le processus de réforme est buté aujourd'hui à un manque de confiance entre les autorités de transition et les hommes politiques. Ils ont commencé cette transition par l'exclusion des hommes politiques, ou même des partis politiques. On ne peut pas construire ce pays-là avec des armes. On ne peut pas construire le Mali seulement avec l'uniforme. C'est un aspect important dans la vie de la nation, mais ce n'est pas la seule chose à faire. Il faut qu'on se réunisse. On ne peut pas demander à la classe politique de contribuer de bonne foi pendant qu'en même temps nous sommes en train de le dénigrer. Nous sommes en train de couper l'herbe sous leurs pieds. Nous sommes en train de leur dénier leur droit fondamental qui a été voté par la loi, c'est-à-dire le financement public. Toute chose qui démontre le mépris des autorités de la transition envers le politique. Ça ne peut pas continuer, ce n'est pas durable, ce n'est pas soutenable. Et ça ne fait que retarder le processus. Il faut que nous soyons clairs dans ce pays. Il faut que nous soyons honnêtes dans la gestion du pays. Ça ne peut pas se passer dans la manipulation. On va toujours se buter à ce manque de confiance. Il faut créer un climat de confiance. Et cela ne peut pas se faire en trahissant, en méprisant. Mais c'est vraiment en s'ouvrant et en sollicitant l'honnêteté et la bonne foi de chacun et de tous, inclus ceux qui sont aujourd'hui aux commandes. Et donc, moi, je pense que c'est vrai que la transition s'impose trop. D'aucuns disent qu'elle est trop ambitieuse. Les objectifs que la transition se donne aujourd'hui sont excessifs. Parce que nous ne pouvons pas réaliser toutes ces réformes. Il y a tout un mandat présidentiel. Ibeka, il a essayé. Alpha Oumar Koné l'a essayé. ATT l'a essayé. Pendant tout leur temps, ils n'ont pas pu le faire. Pourquoi sommes-nous en train de nous imposer de telles œuvres en 18 mois? Nous savons pertinemment que c'est impossible. Alors il faut aller à ce qui est possible. Il faut savoir, il faut pouvoir identifier ses priorités et aussi ses moyens. Nous sommes limités dans nos moyens, nous sommes limités dans le temps pour pouvoir accomplir tous les objectifs que cette transition se fixe. Alors mon conseil serait, faisons ce que nous pouvons faire en 18 mois. Réévaluons nos objectifs face à nos moyens et le temps imparti pour que nous puissions réellement pouvoir sortir de cette transition. La mission principale, l'attente fondamentale est que la transition puisse transférer le pouvoir à une équipe légitime. Alors si dans 18 mois, nous mettons dans un carcan qui nous empêche d'organiser les élections à terme, c'est un échec. Et quand la transition échoue, nous avons tous échoué. Nous n'avons pas aujourd'hui prévu de mécanismes comme comment aller de l'avant. Que les uns et les autres ne se méprennent. Il n'y a pas la possibilité aujourd'hui d'imposer. Nous sommes un peuple qui a goûté à la démocratie, même si nous sommes dans une période spéciale aujourd'hui. Le Malien a déjà goûté aux vertus de la démocratie, aux vertus de la consultation. Donc il ne faut pas
que les uns se disent que parce que nous avons les armes, que nous pouvons forcer le peuple malien à aller à un changement de constitution, à aller à des réformes politiques. Ça ne réussira pas. Donc j'invite les uns et les autres à se réévaluer pour qu'ensemble nous puissions mettre le Mali avant tout et réussir cette transition. C'est notre objectif au PACP, redresser et réussir la transition. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.